à la Suède, mais autre match important dès maintenant en rugby avec ce choc de la 14e journée de Pro D2. Albi face à Perpignan. On retrouve sur place Philippe Broussard et Thomas Lièvremont. Les amis, la défaite de Pau hier a donné un regain d'appétit à Albi 2e aujourd'hui. Pas faux. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Même si on le sait, les Palois, malgré leur défaite, gardent une avance confortable. Et puis c'est vrai aussi, Thomas, bonjour, que les Albigeois se considèrent un petit peu comme une anomalie dans ce haut du classement de Pro D2. Oui, Albi qui n'a pas forcément le même budget que les ténors de cette Pro D2 et qui pourtant existe grâce à, c'est vrai, un peu de réussite, ils le reconnaissent, mais surtout un jeu bien léché et un enthousiasme dévorant. Et les Albigeois ne sont pas là par hasard. Alors on va découvrir les résultats de cette 14e journée avec, on le disait, donc la défaite de Pau à domicile face à Tarbes avec un point de bonus défensif tout de même, et puis des victoires à domicile pour Carcassonne, pour Dax, pour Bourgoin, pour Aurillac. Dax, Bourgoin qui était en mode de classement, qui se réveille un petit peu, ça va pas très bien pour Narbonne, battu à Bourgoin. Il y aura 3 matchs aujourd'hui puisque après Albi Perpignan il y aura Biarritz face à Colomiers et Massy face à Montauban. Un petit coup d'œil sur le classement pour s'apercevoir qu'Albi est en 4e position après les matchs d'hier, mais qui pourrait donc, c'est pas compliqué, le vainqueur d'aujourd'hui, que ce soit Albi ou Perpignan, se retrouverait 2e de cette Pro D2 derrière Pau qui pour l'instant a 13 points d'avance sur le 2e. Voilà pour le décor avant ce Albi Perpignan, content pour cette 14e journée de Pro D2. Une équipe d'Albi qui, c'est vrai, est très certainement la surprise de cette saison en Pro D2. Oui, on sentait avec le recrutement d'Hugo Mola comme manager un nouvel élan à Albi. On avait besoin de ça, de vibrer, et c'est une équipe jeune qui a pris confiance en elle assez vite, qui a eu des bons résultats, et notamment à l'extérieur, et qui depuis surfe malgré quelques blessures sur la vague du succès. Et alors dans cette équipe d'Albi, si on doit ressortir un joueur dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est le centre Afouzipa Tomo Epo, qui est un bon joueur et qui fait une très belle saison. Et Tomo Epo, jeune, 24 ans, qui vient de Pau. Alors il a connu quelques problèmes l'an dernier à la section, et il explose cette année complètement. C'est le maître joueur. Alors il a un physique assez impressionnant, mais c'est surtout un très très bon joueur de ballon qui met ses partenaires dans les intervalles. Joueur à suivre aujourd'hui. Hugo Mola a choisi de changer quasiment la moitié de son équipe par rapport à la dernière journée de championnat et le match perdu à Mont-de-Marsan, puisqu'il n'y a que 7 garçons qui conservent leur poste par rapport au dernier match de championnat. André est toujours là en seconde ligne, Renaud est toujours présent en 3e ligne, Barthélémy reste à l'ouverture, Tomo Epo, on l'a dit, est toujours au centre. En revanche, les trottes derrière n'ont pas changé, Rokodourou, Lacroix sur les ailes et Peluchon à l'arrière. Voilà pour le 15 de départ de cette équipe d'Albi qui va affronter une équipe de Perpignan qui fait partie des cadors, alors qu'on aperçoit les deux entraîneurs des avants de chaque côté, Baka pour Albi et Pata pour Perpignan. Les Albigeois qui disaient qu'ils allaient aujourd'hui disputer un petit peu leur Coupe d'Europe à eux, un match de Coupe d'Europe face à un des cadors de cette Pro D2. Hugo Mola qui faisait allusion à la ligne de 3/4 notamment des Perpignanais, puisque elle est quasiment identique à celle de l'an passé. Et l'an passé, nous vous le rappelons, l'USAP jouait en H-Cup, en Coupe d'Europe, en Champions Cup. Donc un gros défi pour les Albigeois, même si au classement, Albi est devant. Et Perpignan qui s'appuie sur un vieux de la vieille, j'ai envie de dire, un papy Henri Tulagi qui est toujours présent, qui est revenu dans ce club de Perpignan et qui sera titulaire une nouvelle fois au poste de numéro 8. Ils ont réussi à sortir le vieux avec tout ce que ça comporte d'affection. Le vieux Tulagi qui, ça manquait de puissance, de pénétration à Perpignan, l'USAP, et Henri Tulagi a répondu présent, et c'est vrai qu'aujourd'hui le staff et les joueurs ne le regrettent pas parce que c'est un joueur sur qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent s'appuyer, et il va faire parler la poudre encore aujourd'hui certainement. Rapidement la composition de l'équipe de Perpignan, vous voyez que les joueurs sont arrivés sur la pelouse avec 5 changements par rapport au dernier match où il y a eu match nul face à Aurillac. En première ligne, David est remplacé par Yon, en seconde ligne, Strokoche est remplacé par Charlon. Du coup, Tulagi va glisser du poste de deuxième ligne au poste de numéro 8 et Château va glisser du poste numéro 8 au poste de troisième ligne L. Beau est remplacé par Perez, toujours en troisième ligne. Vautou laisse sa place à Ndjekevou à l'aile et Ducuin est remplacé par Michel au poste d'arrière. Voilà pour cette équipe de Perpignan. Perpignan, Albi qui avant le début de cette 14e journée était 3e du championnat avec un point d'avance sur Colomiers, 4e de cette Pro D2. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Tual Trenini, assisté de messieurs Rosich et Hatch Bachir. Une équipe d'Albi qui reste sur une série de 3 victoires à domicile. Ils n'ont plus perdu depuis le 11 octobre. C'était lors de la venue de Béziers qui était venu gagner à Albi 27-23. Ils accueillent aujourd'hui une équipe de Perpignan qui avant cette 14e journée était 7e du championnat avec à
2 points de Biarritz qui occupait la 5e place et dernière place qualificative pour les phases finales. Perpignan, depuis le début de la saison, c'est 6 défaites en 6 matchs à l'extérieur. Capitaine noir. Le coup d'envoi de ce match entre Albi et Perpignan, match comptant pour la 14e journée de Pro D2 avec un premier à l'avant pour les Catalans sur le coup d'envoi, ballon qui va être récupéré d'entrée par les Albigeois. Coup d'envoi classique chez les Albigeois, taper sur les 3/4, on essaye de mettre la pression dès le début sur les 3/4 perpignanais et cela fonctionne puisque Geoffrey Michel n'a pas pu contrôler ce ballon comme il faut. Et donc après quelques secondes, première mêlée de ce match. Alors en mêlée, de l'aveu même de Grégory Pata, lors du dernier match face au Aurillac, le pack perpignanais s'est fait un petit peu bouger. Et pour ne rien vous cacher, Hugo Mola compte bien aussi appuyer dans ce domaine. Oui, malgré l'absence de Christophe Lafoy, le pilier expérimenté gaucher albigeois. Les Albigeois veulent faire mal aux Perpignanais dans ce secteur. Avec un ballon conservé sans trop de soucis par les Albigeois, même si M. Trénini va intervenir et donner une première pénalité en faveur d'Albi. Ouais, c'est clair, c'est M. Atubachir qui a signalé la faute à M. Trénini, à Amadash qui a fait souffrir le jeune Forletta. On parlait de l'importance de la mêlée et sur la première, les Perpignanais sont sanctionnés. Et on va tenter cette première pénalité du côté d'Albi. Regardez, Forletta qui d'abord glisse au niveau des appuis de l'épaule, qui essaie de tourner au de l'épaule et puis qui glisse au niveau des appuis. Bien arbitré. Lors du dernier match, Hugo Mola n'était pas encore sur le banc d'Albi. Lors du dernier match entre Albi et Perpignan, ici à Albi, il faut remonter à la saison 2009-2010. Les deux équipes étaient alors en top 14 et Albi s'était imposé face à Perpignan d'un petit point, 24-23 à l'époque. Des informations, messieurs, sur la météo. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Le vent est légèrement favorable dans le dos d'Albi. Albi qui a gagné le toss, qui a demandé tout de suite le coup d'envoi. Ils ne se sont pas posé de questions. Pour eux, c'est vraiment un match particulier de recevoir Perpignan. Jérôme Pinault qui sera à côté des bancs au cours de cette rencontre au bord de la pelouse. Mathieu Peluchon pour les Albigeois qui va tenter cette première pénalité. Raté. 0-0 après 2 minutes dans ce match entre Albi et Perpignan. Assez en réussite à l'échauffement, qui s'est entraîné de longues minutes et qui a eu un gros pourcentage de réussite. Bon, capté du pied dans un premier temps par Peluchon qui va essayer de trouver un petit peu d'espace dans le troisième rideau perpignanais. Geoffrey Michel qui dégage et qui trouve une petite touche. On va rester dans la moitié de terrain des Catalans. Petite touche parce qu'elle a été contrée par un Albigeois. Et donc ça sera un lancer en faveur des Catalans pour Romain Terrain. Geoffrey Michel à l'image qui retrouve un peu des couleurs. C'est vrai, après avoir été mis en concurrence avec Nance Ducuin. Il a de grosses qualités, il a besoin de prendre un peu plus confiance en lui. Le ballon contesté par les Albigeois qui a failli être pris. Duvenage sous pression qui dégage. Et le ballon n'est pas sorti. Okuduru qui a essayé de mettre le pied en dehors des milieux de terrain, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Le ballon pour les Albigeois qui vont pouvoir ouvrir avec Bonnet. Ça passe par le sol. Et ballon volé par les Catalans. Un bon grattage. Pérez en position de demi-mêlée. Belli qui va écarter sur Mafi. Mafi qui résiste au premier plaquage, qui reste debout, qui attend le soutien. Ballon toujours pour Perpignan. Avec Belli qui va envoyer la première ligne. Avec Forletta. Poussez. Et il y a du contest dans ce début de match dans les rucks. Ballon toujours pour les Perpignanais. Avec Belli pour Tuilagi. Voilà le premier ballon pour Henri Tuilagi qui a pu transmettre à Pucala. Qui a jonglé un petit peu avec le ballon mais n'a pas commis d'un avant. Il n'est pas tenu, il n'y a pas de problème. Et il continue d'avancer Pucala. Perpignan toujours avec l'en avant de Karl Château. Et ballon récupéré par les Albigeois. Attention, ils aiment bien ces ballons de contre, ces ballons de relance. Surtout qu'il y a beaucoup d'avant dans la ligne de 3/4 justement. Il y a un coup à jouer pour les Albigeois. Ils ne vont pas prendre le risque. Ils préfèrent rendre le ballon aux Perpignanais. Avec Bousquet à la réception de cette balle.
qui hésite un petit peu, qui n'a pas vraiment vu d'ouverture dans la bonne ligne défensive des Albigeois. Ballon qui sort pour Belly, Belly qui croise avec Michel. Ballon libéré, toujours pour Perpignan. On reste dans le fermé avec Mafi. Mafi qui réussit à se faufiler un petit peu. Pérez qui a relevé ce ballon, mais il est pris tout de suite par la deuxième ligne d'Albi, en l'occurrence André. Belly maintenant avec Château. Château qui attaque la ligne, il est plaqué mais peut libérer. Toujours ce ballon en faveur des Catalans avec Mjekevu. Mjekevu qui a pu passer les bras pour Michel. Allez, il faut reconstruire. Le jeu est arrêté. Alors qu'il est blessé, hein, monsieur Intervention de monsieur Trenini, oui, parce qu'il y a un garçon qui est resté au sol, KO visiblement. Ce serait ce point du Vonage. Sam, c'est soit le numéro 9. Ouais. Il n'y a aucun souci avec ça, monsieur. Bonne séquence de jeu des Perpignanais qui arrivent à trouver des intervalles et qui font des passes après contact. Une suspicion. Donc on repartira par mêlée pour les rouges ici. Le demi-mêlée sud-africain de Perpignan qui a un petit peu de mal à se relever. Alors c'est pas du tout un KO, il est visiblement touché aux côtes ou dans le dos. Capitaine, on repartira par mêlée pour vous au niveau des 22 mètres. Voilà. C'est Trinini qui a pris la décision d'arrêter le jeu et qui rendra le ballon au Perpignanais. Ouais. On va le voir là, le numéro 9. Il se fait mal tout seul en fait. Peut-être un peu aidé par Damiani qui lui tombe dessus. Reprise. Le ballon était ici, mêlée pour les rouges. Allez, seconde mêlée du match. La première n'était pas forcément à l'avantage des USAPistes. Vous avez entendu monsieur Trinini, hein, le ballon était en faveur de Perpignan, donc l'introduction sera toujours en faveur des Catalans. Introduction pour Deval Duvenage. Mais auparavant, on va soigner quelques petits bobos. C'est maintenant Jean-Pierre Pérez qui est en train de se faire soigner, toujours du côté de Perpignan. Gélez, l'entraîneur des arrières des Catalans. Jean-Pierre Pérez, c'est le genou et peut-être le latéral externe. On pose des bandes sur le côté extérieur du genou gauche. Rouge, on y va, c'est bon. Ça fait partie de cette équipe championne de France en 2009. Pas championne de France de Pro D2, championne de France de France, de top 14. De top 14. Ouais, un des leaders de combat hein, de cette équipe perpignanaise. Allez, reprise. La marque est là, messieurs. Allez, introduction pour Duvenage. Shannon, le numéro 9 albigeois, dire allez les gars, grosse mêlée. Lié. Je. Ballon bien sorti hein, par l'USAP. Ouais, avec ce ballon pour Mjekevu. Maintenant Mjekevu qui appartient à percussion mais qui au contact a perdu le ballon pour Rokoduru maintenant, pris tout de suite par Pérez, mais il passe les bras, c'est pas un cadeau. On va revenir à l'en avant. On reviendra à la faute ici, en avant du rouge. Vous avez entendu Greg Patad dire ça va jouer, ils le savent, ils font feu de tout bois les albigeois sur des ballons de récupération. Ça fait partie de leur marque de fabrique. Alors qu'on a placé l'ailier en position numéro 10 pour attaquer la ligne. Mjekevu mais bien plaqué par Romain Barthélémy. Et derrière, regardez la prise de risque. On essaye de jouer tous les ballons. Et ils ont raison, il y a un avantage en cours. Flexion. Lié. Je. Nouvelle mêlée, l'introduction cette fois pour les Albigeois avec Shannon Drake. Ballon qui est sorti pour Albi. Écarté sur Barthélémy. Qui dégage et qui va trouver la touche. On va rester légèrement dans la moitié de terrain des Albigeois. Il trouve une belle touche, hein, le numéro 10. Parce que là, Albi était sous pression après une bonne mêlée de l'USAP. Même si Jérôme nous l'a dit, ils en a plus du vent les Albigeois. Cette touche est assez longue. César Damiani.
lancé pour Romain Terrain. Pensez bien à rester dans les 15. Hein. Beau couloir, bien marqué. Prise de balle de Perez pour Duvenage qui va alerter Piukala au centre du terrain, qui passe les bras en avant. Pour Mafi, l'intention était bonne. Oui, il y a une bonne complicité entre les deux trois quarts centres. Malheureusement, Les noirs ici. Piukala était, Mafi était devant son partenaire. Il aurait fallu garder la balle. Et pour l'instant, il vient d'attaquer le milieu de terrain, la zone du 10. Oui, la dernière était bien. Alors, certes, Barthélémy ne s'échappe pas, mais ça avance à chaque fois. Belle prise de balle, un jeu à plat. On vient attaquer, regardez, entre le 10 et la 3e ligne. Beaucoup de mêlées dans ce début de match, mais on va pas s'en plaindre parce que jusqu'à présent elles ont toutes été jouées. Presque, dans la première qui a une pénalité à Albi. Elles sont chahutées, mais le ballon sort, comme ici, avec Rick. Le petit coup de pied qui est pas mal fait et qui va trouver une belle touche dans les 22 mètres de Perpignan. Ouais, on avait l'impression que Jonathan Bousquet pouvait la jouer vite pour son arrière, Geoffrey Michel. Et on a vu à l'échauffement, hein, le début de mêlée d'Albi, Shannon Rick tapait beaucoup de jeux au pied, de pression. Regardez la technique individuelle, il lève la tête, la trajectoire de la balle qui va vers l'extérieur. Ils auraient pu la jouer vite, les Perpignanais, pour sortir de leur camp. On pris par Villaseca avec la charge de Tuilagi. Le jeu au pied de Duvenage. Pied gauche. Lacroix à la réception de ce ballon, il va être sous pression. Il a réussi à glisser cette balle à Peluchon qui va pouvoir relancer. C'est pas mal fait. Il y a une bonne opportunité là pour les Albigeois. Avec Rick qui attend du soutien, il n'en a pas trouvé. Il va concéder la touche. Dommage, c'est une vraie opportunité pour cette équipe d'Albi. La touche a été jouée rapidement. Il y a quoi jouer sur les extérieurs. Avec Michel qui va écarter. Et Mafi finalement qui va jouer au pied, qui va faire courir Peluchon. Et le ballon qui va aller en touche. Et Perpignan qui revient à proximité des 22 mètres d'Albi. Ouais, c'est bien fait des deux côtés. On essaye de faire des passes après contact. Albi a trouvé la solution, heureusement pour Perpignan. Henri Toulagui couvrait bien le 3e rideau. Regardez cette passe vraiment à plat pour Peluchon qui retrouve son demi de mêlée. Et là, regardez, heureusement que Henri Toulagui revient et pousse le demi de mêlée en touche. Et derrière, Karl Château qui prend l'initiative de la jouer vite. Et du coup, on a reporté le jeu dans le camp albigeois. Noir ici. Rouge, rentrez s'il vous plaît. Tout le monde les gars. Noir, rentrez aussi. Lancé pour Cyriac Pono. Prise de balle de Reynaud avec Rick qui joue au pied. Sur rebond, ballon récupéré par Mjekevu qui s'appuie sur Michel avec une passe à la limite. La touche n'est pas trouvée, mais il y en a là. Non. On réclame le hors-jeu côté albigeois. À 15 mètres, hein. Ouais, parce que Henri Toulagui traînait dans le camp albigeois. Regardez-le, vous l'avez à l'image. Allez, on réduit l'alignement pour la 2e fois consécutive. Est-ce pour un jeu au pied de Shannon Rick, le demi de mêlée, et avoir les 3e lignes en pression, ou est-ce qu'on va proposer un lancement de jeu? Prise de balle de Reynaud. Rick. Barthélémy, le petit coup de pied par-dessus. Ça peut marcher, mais il y a un avant de Bonnet. En avant noir ici. Ouais. On avait mis la 3e ligne dans la ligne de 3/4 pour faire croire à du jeu en pénétration. Et Barthélémy a joué au pied. Comme vous pouvez le constater, Mafi avait bien lu, Mafi et Bousquet avaient bien lu le jeu des albigeois. Je vous ai vu plus pour l'instant.
Flexion. Lié. Je. Le gaucher déjà il est pas du tout. Ouais, bonne mêlée des Perpignanais. Ballon gardé par Château. Château. La pénalité normalement. Voilà, qui est fait. C'est bien fait. Pour l'État qui était en difficulté, hein, vraiment sur la première mêlée du match, mais qui depuis s'est bien repris, le jeune Argelésien. Derrière. C'est vrai que face à la masse de Hamadash, bien résisté. Et les Catalans qui reviennent à proximité des 22 mètres d'Albi. Je sais que Fort-l'État a été formé à Argelès, mais sachez que le numéro 8 d'Albi, Tounou Faïta Valéa, est passé par Figeac. Regarde. Il est passé par Figeac. J'ai vu son nom. Non, il n'a pas été formé là-bas, non, je vous confirme. Allez, un petit ballon porté côté Perpignan avec Henri Truilagui à la commande. 2, faites pas écouler. 5, C'est pas mal fait, il faut réussir à prendre la vitesse maintenant. 9, premier arrêt. Donc voilà, premier arrêt. Et bien défendu de la part des Albigeois. Ballon toujours pour les Catalans. Avec Piukala. C'est noir ici, s'il vous plaît. Jouez-le. Qui sort ce ballon pour Villaseca. Fort-l'État qui perd la balle, récupéré par Barthélémy qui va dégager le plus loin possible dans le dos de Geoffrey Michel, mais le rebond est plutôt favorable à l'arrière catalan qui va peut-être tenter une relance. Voilà qui est fait. Il peut s'appuyer sur Bousquet. Bousquet qui joue au pied. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il ait voulu faire. En tout cas, ça donne un ballon de relance pour les Albigeois, même si Barthélémy s'est fait stopper net. Et encore un ballon perdu. Beaucoup de turnover dans ce début de match avec un ballon maintenant pour les Catalans. Avec Piukala, Mafi qui a trouvé l'ouverture, il passe les bras, c'est bien fait pour Duvenage. On arrive dans les 22 mètres, le petit coup de pied assuré pour Bousquet. Le premier sur ce ballon, ce sera avec Bijoux, me semble-t-il. Ouais, bon retour de Gabriel Lacroix. C'est dommage, hein, ce jeu au pied de Duvenage. Alors c'est vrai qu'il y avait des adversaires entre lui et son dernier partenaire, Jonathan Bousquet notamment. Mais là, ballon bien exploité, regardez, hein, la belle percée de Piukala qui va retrouver Duvenage avec une passe magnifique. Et là il lève les yeux, il ne peut pas servir à la main, il fait le choix du pied, pourquoi pas, mais il y a un très bon retour de Gabriel Lacroix qui va très vite. Et qui a devancé Bousquet in extremis. Quand vous voulez, Noir. Le jeune ailier passé par Roche. Derrière ballon. Le renvoi au 22 de Barthélémy. Njekevou avec Belly. Michel. Le ballon qui sort pour Belly. Personne dessous, hein. Là, on n'était pas en place côté Perpignan. C'est Peluchon qui est à la réception de ce ballon, mais il est pris tout de suite par Belly. Stop Noir. Dégagement de Barthélémy. On rend le ballon pour l'instant. Des deux côtés. Qui s'appuie sur Michel. Michel qui va tenter à nouveau une relance. L'interception. L'interception pour les Albigeois. Il me semble que c'est Bonnet qui était là. Oui. Et ça sort pour Barthélémy. Barthélémy loin derrière avec ce ballon qui va aller là-bas à l'aile opposée avec un jeu au pied qui va être récupéré par Bousquet en deux temps. Qui dégage sous pression et qui va trouver une touche, mais on va rester dans la moitié de terrain des Catalans. Alors on tient le ballon un temps de jeu et on s'en débarrasse assez vite. On a peur de l'organisation défensive adverse. La stratégie est identique des deux côtés. Du long jeu au pied, au milieu, sur les côtés. Alors, on voit qu'il n'avait pas en avant, Jonathan Bousquet. Le public d'Albi qui réclamait un petit en avant, mais forcément, on joue toujours un peu l'intox. C'est sur la relance. Il y a un temps de jeu avec Michel. Interception de Bonnet et derrière de nouveau Barthélémy qui va rendre le ballon au pied. C'est là. Noir, rentrez. C'est bon. C'est un molle.
Ballon pour les Albigeois. Gardé par Pono. Celui-là est un peu plus dynamique et un peu mieux organisé. Et ça avance, le ballon porté les Albigeois. Voilà, il y a un avantage en cours, on est venu sur le côté. Ils vont gagner bien 15 mètres déjà, les Albigeois là. Il y a 2 avantages. On est dans les 22 mètres avec Reynaud. Bien pris. Et on va revenir à la pénalité en faveur d'Albi. Les Albigeois ont mis ce qu'on disait des Perpignais tout à l'heure, de la vitesse sur leur ballon porté. Ils avaient la même organisation. Une belle prise de balle de Mathieu André. Derrière, le talonneur Cyriac Pono à la baguette. Voilà, on est parti là, on a avancé dans l'axe. Et là, la première faute va arriver là. Voilà, c'est le numéro 1, Forletta, qui vient en travers. Regardez, on revient alimenter devant le porteur de balle. Non, ça va, merci. Et on va prendre les points. Il vous reste 30 Au secondes. moins essayer de les prendre. Vous avez entendu, M. Trenini. Il vous reste 30 secondes. C'est pour le prévenir. Mathieu Peluchon qui Il va est le tenter temps de cette voter. pénalité. Il faut rappeler quand même que Perpignan, on le disait, n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, mais Perpignan a déjà pris 6 points de bonus. C'est l'équipe qui a pris le plus de points de bonus dans cette Pro D2 et surtout ils ont pris 4 points de bonus à l'extérieur. Là aussi, c'est l'équipe qui a pris le plus de points de bonus à l'extérieur cette saison en Pro D2. La dernière victoire de Perpignan à l'extérieur, elle remonte au début du mois d'octobre 2013. C'était à Biarritz, où les Catalans étaient allés gagner 16-12. Depuis, ils sont sur une série de 11 défaites à l'extérieur. Et voilà les premiers points de ce match en faveur de l'équipe du Gomolin, en faveur des Albigeois. 3-0 pour Albi face à Perpignan. Et je suis à côté du Gomolin. Hugo, ces 3 points font du bien, car depuis le début, c'est Perpignan qui a les occasions les plus franches. Ouais, les occasions, ils sont surtout ultra dangereux derrière. Je fais que des redites, mais je vous rappelle qu'il jouait Gloucester l'an dernier en H-Cup, donc il faudra forcément s'adapter à ma fille Piukala et consorts. Mais après, c'est plutôt intéressant. On a réussi à sortir de notre camp correctement sur des moments importants, donc je crois que il faut continuer et pas lâcher l'affaire. Merci. Avec la relance justement de Tavalea pour les Albigeois qui a pu trouver le soutien avec Reynaud qui va pouvoir écarter. Rick qui joue au pied pour la croix, mais le ballon ne va pas rester dans l'air de jeu, il va sortir en touche dans les 22 mètres des Catalans. Bon, là, je disais, on sort bien de notre camp. Là, sur ce coup d'envoi, c'est très bien fait. Alors, il y a une faute qui va être signalée à M. Trenini, c'est le plaquage haut de Jean-Pierre Pérez, sans conséquence, puisque les Albigeois sont bien sortis. Vous allez le voir là, il va y avoir une passe pivot. Et là, Jean-Pierre Pérez qui fera un peu haut, mais honnêtement, c'est. Il y a un avantage territorial. Voilà. Je fais un rappel au 7 rouge et on reste sur pénalité. Et sur touche, ça te va? Voilà, mais très bon arbitrage. On voit le bon relais de Julien Reynaud qui trouve son demi-mêlée. Et là, encore une fois, regardez la qualité du jeu au pied. Monsieur. Le ballon a failli même rester Vous avez sur un le terrain. avantage territorial. Regarde-moi ce putain de ballon. Reprise du temps. Touche au rouge ici. Les Perpignanais qui ont réduit. Alignement à 4. On a passé la moitié de cette première période. 3-0 pour Albi. Fond d'alignement, la prise de Château avec Duvenage pour Tuilagi, le perce-muraille. Un temps de jeu pour ouvrir l'angle au pied gauche de Duvenage. Voilà mon bébé, laisse ça. C'est Perpignan qui se donne un petit peu d'air. Même si on reste à la moitié de terrain des Catalans pour l'instant. Troisième ligne albigeoise. Prépare certainement quelque chose. Combinaison en touche. Dernier ballon, ils ont fait un ballon porté. Ça leur a bien réussi puisqu'ils ont obtenu une pénalité vers le score. Prise de balle de Damiani. Ils sont partis pour la même chose. Qu'est-ce qui branle le 3? On a isolé le porteur de balle côté albigeois. Où il faut reconstruire. Mathieu André. Attendez 6. Prend ce ballon. Rouge lâché. Attention, il est seul, le talonneur albigeois. Et oui, du coup. Ballon conservé tout de même par les Albigeois. Avec ce petit ballon glissé tout de même. André qui a pris le soutien, c'est bien fait. Barthélémy, la pilonnée, magnifique, la croix pour le et c'est ce match. Ah oui, beau travail
des avants albigeois, et notamment de Mathieu André qui on va demander on va attendre avant de. Ouais, l'essai n'est pas encore accordé. Il me semble qu'il y est, mais. Est-ce qu'il y a touche, oui ou non? Il y a essai. Voilà. Il y a L'essai va être accordé. Du temps. Et c'est accordé à lui, et c'est de Gabriel Lacroix. Et encore une fois, bien joué, la part des avants, et notamment Mathieu André, qui était à l'origine de cette action, qui avait créé le premier point de fixation. Et là, regardez, c'est lui qui va venir prendre l'intervalle, s'arracher, rafuter, servir son partenaire Barthélémy à hauteur, et lui il joue très bien le coup. On vous disait tout à l'heure que Lacroix était un joueur rapide malgré le bon retour de Geoffrey Michel. Il est inarrêtable. Et il avait encore un soutien à ses côtés, Lacroix, mais on sent l'ailier. Jouer debout, dit Hugo Mollin. On sent vraiment l'ailier de chez Ailier, c'est-à-dire qu'il a pris le ballon, il a regardé le poteau de coin, et il l'a plus perdu de vue. Mathieu Peluchon pour la transformation. Je crois qu'il avait déjà marqué lors du dernier match d'Albi à Mont-de-Marsan. Il avait déjà marqué un essai, la transformation est réussie par Peluchon. Ça fait donc 10-0 pour Albi à 17 minutes de la fin de cette première période. Alors c'est bien des deux côtés parce qu'Albi a prouvé qu'en jouant il pouvait marquer et être efficace. Et puis pour Perpignan, il va falloir jouer maintenant et ne plus rendre les ballons. Ils étaient dans l'occupation, c'est normal. Regardez la belle passe à hauteur et le beau geste technique du jeune 10 albigeois. Et Perpignan va devoir proposer autre chose. Alors pour l'instant, la stratégie était adaptée au fait qu'ils jouent à l'extérieur. Maintenant, ils sont en retard. Il faut marquer des points. Savaléa. Le jeu au pied de Rick. Le ballon était touché, mais il est directement récupéré par Michel avec Tulagi. Tulagi, la percussion, il perd la balle. Et il a perdu la balle, il s'est fait mal. Je pense qu'il s'est fait mal, effectivement. Ballon récupéré par les Albigeois. Oui, il s'est relevé, mais je suis pas sûr. Vous voyez en haut de votre écran, on va féliciter Bonnet parce qu'il s'est sacrifié. Regardez, c'est lui qui va prendre Tulagi au ballon. Et puis, même s'il subit en termes d'impact, il fait exploser la balle. Regardez-moi ce monstre. Voilà, regardez, il a subi, mais il lui a fait tomber la balle. Ça s'appelle se sacrifier pour les copains. Et je suis à côté de Grégory Pata, l'entraîneur des avants de Perpignan. Sans être vraiment dangereux, c'est Albi qui mène 10-0. Comment vous l'expliquez? Ouais, c'est vrai que ce match avait du mal à trouver son rythme. On sent que les joueurs sont vite fatigués et qu'ils ont besoin de temps pour récupérer. Et Albi sur un temps fort, sur leur jeu, du jeu pénétrant au bord de ruck. Et ils ont trouvé la faille, voilà. On les craignait énormément là-dessus. Il faut qu'on gagne nos duels dans ces zones-là, sinon on va jouer en reculant, on va défendre en reculant. Et ils vont nous mettre sous pression tout le temps. Merci. Grégory Pata qui, dès que l'USAP perd le ballon, demande à ses joueurs d'étouffer les velléités albigeoises. Et on comprend pourquoi. Parce qu'on voit le dernier essai marqué. Ils sont dangereux, ils font feu de tout bois. Flexion. Lié. Jeu. Il est bien stable pour l'instant. Ballon qui est sorti, ballon pour les Albigeois avec Tomo Epo qui peut jouer avec Barthélémy. Barthélémy, le petit coup de pied rasant qui a été contré. Il y a une faute des Albigeois. Lâchez-vous messieurs ici, 10, lâchez. Barthélémy qui reste au sol. Il y a eu un déblayage. Vous faites après derrière, vous allez vous calmer. Oui. Voilà, c'est bien dit, monsieur Trénini. Vous allez voir le ballon qui va être contré. Et derrière, au moment où Belly veut se coucher sur la balle, il est retenu par le maillot, par Lacroix. Voilà, et derrière, il se fait justice lui-même. Monsieur Trénini l'a vu, il a averti, pas de problème. Albi, on disait qu'il va jouer avec la foi qui est blessé. Il y a également Valençon et Payen qui sont blessés du côté albigeois. On repart sur pénalité, votre numéro 14 qui retient par le maillot le 10 rouge ici. Juste sur la mêlée, regardez leur gauche. Ok. Julien Reynaud qui a dit à M. Trénini sur la mêlée, regardez le 1 rouge. Kenzo Foletta sur la dernière mêlée s'est mis un petit peu en travers. Regardez la faute, il retient par le maillot et derrière ici, hop là, il y a un gros déblayage derrière de. C'est bon 10.
Piukala. Pas de protocole commotion, messieurs, ça va, il repart. Ok. Barthélémy qui s'est relevé. Reprise du temps ici. Numéro 14 qui retient par le maillot, le numéro 10 rouge. Tête au ballon, Sipa, Sip. Mathieu Belli qui va aller chercher la touche et la trouver à l'intérieur des 22 mètres albigeois. Avec donc un lancer à venir pour Romain Thérin. Rentrez un peu, alignez-vous sur votre Ils ont fait du 100% en touche, le Perpignanais. Je regarde. Bébé, souffle. On écarte tous. Derrière, là, la ligne. Noir chez vous, rentrez s'il vous plaît. Rentrez, Qui Noir. demande le couloir. Allez, souffle. Un petit peu cafouillé mais conservé par les Catalans avec Yon. Lâchez Noir. Ça continue d'avancer pour cette équipe de Perpignan. Le ballon va pouvoir sortir avec Piukala qui a voulu passer les bras mais il n'a pas pu donner ce ballon à Mjekevu qui se présentait. Belli qui fait tomber cette balle pas d'en avant. Ballon ramassé par Mafis qui est sous pression. Il va avoir du mal à conserver ce ballon les Catalans. Si peut-être. Ouais, il est toujours en faveur de Perpignan. Allez, on va reconstruire autour. Du jeu à 0 passe. C'était Villaseca, le soutien de sa première ligne. Ballon qui sort pour Belli. Piukala, hauteur pour Mjekevu. 10 Noirs lâchés. Ballon toujours pour Perpignan, Duvenage. Ça a pu libérer. Ballon relevé par Château. Passe par le sol. Attention, le ballon est sorti. Ouais. Il y a un petit en avant et un ballon perdu encore par les Catalans. Les Catalans qui ont conservé le ballon et qui malheureusement ont commis un en avant sur la dernière action. Et vous avez vu les Albigeois qui défendent seuls En avant rouge. dans les rucks, qui ne vont pas se consommer. Et donc ils sont toujours en place. Regardez, il y a un joueur par terre derrière sur Château. Encore arrêt du temps, un seul joueur. Première ligne. Ce que disait Grégory Pata, l'entraîneur des avants perpignanais. Les joueurs souffrent. C'est vrai qu'il y a un gros engagement depuis le début. Ouais, il y a pas mal de rythme dans ce match. Et puis il faut rappeler qu'on est resté 15 jours sans jouer, même si on vous a proposé un match la semaine dernière, mais c'était un match reporté. Reprise du temps. On est déjà à la 14e journée. Ici, mais les noirs. Et la fin de la phase aller sera la semaine prochaine. Avant une trêve de 15 jours pour les clubs de Pro D2. Je vous rappelle qu'en top 14, il n'y a pas de trêve. Il y a un beau Boxing Day. Le dimanche 28. En Pro D2, les joueurs et les staffs vont pouvoir aller s'oxygéner un peu. Dimanche 28, Boxing Day, une journée complète de rugby sur Canal. Il y aura une journée également le week-end du 2, 3, 4 janvier. Avec un beau programme là On aussi. se relève de suite. Et ça n'avance pas. On va refaire cette mêlée. Et les noirs à refaire. Avec toujours l'introduction pour Shannon Lake. On décale, messieurs, ici. Ça se relève. Non, c'est de la peinture. Bonne poussée de Forletta là, qui était resté dans l'axe. Flexion. Lié. Jeu. Allez, ballon relevé par Tavalea qui part en percussion sur Belli. Rouge sortez. C'est bon, le ballon est disponible. Ballon sorti pour Peluchon qui dégage et qui va trouver la touche. Mais on va rester dans la moitié de terrain des Albigeois, même si Mathieu Peluchon réclamait un petit peu plus de distance sur son coup de pied. Bien fait là, le départ du numéro 8 Tavalea. La mêlée était orientée du bon côté opposé au demi de mêlée. Un point de fixation et derrière on trouve le pied gauche de Peluchon. En face, un œil en face, il part.
Lancé pour Romain Terrain. Ballon dévié par Villaseca. Duvenage avec Pukala qui attaque la ligne. Il est bien pris, mais bon, toujours en faveur des Perpignanais avec Belli. Belli pour Michel qui était attendu. Bien pris par Lacroix. Il reste debout pour attendre le soutien. Le ballon est toujours en faveur de Perpignan, mais les Catalans ont un petit peu reculé. Ils sont bien organisés là. Ouais. On regarde la vitesse. Ouais, sur ce ballon porté sur ce mode qui progresse. Il y a un avantage encore, on a écroulé. On part dans le côté fermé avec Pérez. Pérez pour Mjekevou. Mjekevou qui reste debout, mais qui va être stoppé à 1 mètre de la ligne à peine. Le plaqueur qui sort pas. Il y a un nouvel avantage. Oui, on est d'accord. Il faut qu'ils jouent, les Perpignanais. Ballon qui tarde à sortir. Avec Henri Tulagi lancé à 2 mètres de la ligne. Ouais. Mais là, il y a eu comme un brin de mésentente, on va dire. On peut dire ça entre le numéro 8 et le numéro 9 Perpignanais. C'est dommage. Tulagi qui ne voulait pas la balle, qui était venu en l'heure puisqu'il était trop à plat. On est d'accord, Hakim, super. C'est dommage du côté de l'USAP qu'on n'ait pas joué cet avantage avec un peu plus de conviction. On sentait la défense albigeoise à la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la tente ou on tape en touche? On va taper en touche. Preuve d'une certaine confiance. Tu me surveilles les soutiens en marque de ton côté. Voilà, c'est suite au plaquage de Lacroix sur Geoffrey Michel. On s'est organisé côté Perpignan et on se met à la faute derrière de la vitesse. Pérez qui sert Jekevou avec sa puissance reste sur le terrain. Et là le numéro 8, regardez, qui est le plaqueur Tavalea qui est resté sur le porteur de balle et de nouvel avantage. Alors le lancer pour Romain Terrain, c'est une pénale touche. On est à 5 mètres de la ligne et dans le but des Albigeois. Avec la prise de balle de Château. Et encore un Moll qui s'organise. Le 3 noir est hors jeu, voilà. Avantage en cours pour Perpignan. Il faut qu'il joue cet avantage des Perpignanais. Ballon qui sort pour Château. Château qui retrouve Terrain. Terrain qui a essayé de fixer la défense albigeoise. Ballon qui sort pour Belli. Belli, la passe au pied pour Mjekevou. Il va l'avoir. Le retour intérieur qui retombe dans les mains de Rokoudourou. Donc monsieur Trédini va revenir à la pénalité en faveur de Perpignan. Oui, le pilier droit albigeois. Madache qui a écroulé le Moll, qui est venu dans le camp perpignanais et qui a écroulé le Moll. Du coup c'est normal que l'on revienne à la faute. Dommage que Mathieu Belli ait pris cette option de... Lorsqu'il y a un avantage, on peut tenter des coups comme ça. Mais la puissance de Tuilagi et d'autres joueurs, on peut, notamment des trois quarts, on peut tenter autre chose. On va écouter la même en couleur. À nouveau une pénale touche. Mais ils vont rentrer, vous inquiétez pas. Restez dans les 15 tous les deux. Encore une bonne prise de balle de Château. Encore un petit bien organisé avec Tulagi. Il va y aller pour marquer le premier essai de Perpignan, le deuxième essai du match. Et c'est pour le papy Henri Tulagi qui relance les Catalans. Ouais, on sentait la domination des Perpignanais sur les ballons portés. Les Albigeois qui ne voulaient pas se mettre à la faute, qui ont essayé d'isoler le porteur de balle. Bonne organisation, bon travail. Regardez la belle prise de balle de Château. Derrière, on s'organise. Tulagi à la manœuvre. On avance et derrière, il a vu, il a senti que c'était ouvert. Et il part et il est inarrêtable. Merci, ouais, il fallait réagir côté USAP. Et c'est fait. Lui aussi, champion de France en 2009. Henri Tulagi. Jonathan Mousselet qui ne trouve pas la mire. Donc ça fait 10-5 en faveur d'Albi. 5 points de retard pour les Catalans à 5 minutes de la fin de cette première période. Un bon travail de la première ligne et de la seconde ligne perpignanaise. On comprend mieux pourquoi le staff perpignanais est allé le chercher. Allez, coup d'envoi inversé. On a l'habitude. Barthélémy, prise de balle de Michel.
Venage dans le fermé avec Piukala. Ballon conservé par les Catalans. Château dans l'axe. Ballon sorti par Mafi avec Piukala. Belli. La réception, c'est Peluchon dans ses 22 mètres, qui sort de ses 22 mètres, qui va tenter pourquoi pas une relance. Peluchon qui va s'appuyer sur Tavalea. Bon, toujours pour Albi, Barthélémy avec Reynaud, on est monté très vite là avec Romain Terrain. Ouais, Romain Terrain qui n'était pas en jeu, c'est pas lui qui est sanctionné. Ouais, c'est le numéro 1. Enzo Forletta. Et c'est dommage parce que, attention, non, c'est pas vite joué. Et c'est dommage pour Perpignan parce qu'il y avait eu une très bonne anticipation de Romain Terrain qui avait annihilé l'attaque albigeoise. Malheureusement, son pilier ne s'était pas replacé. Donc on avait entendu, tout le monde demandait à l'arrière Peluchon de rendre le ballon au pied. Il a préféré contre-attaquer, trouver son numéro 8 Tavalea. Et derrière, vous allez le voir, regardez. Alors, je ne sais pas si c'est le 1, il s'est trompé, c'est plutôt le 3. C'est plutôt Lyon qui est hors jeu. Il a le bon plaquage de Romain Terrain. Et Mathieu Peluchon de 43 mètres. Avec le 2 rouge, d'accord. Donc de la discipline, rester maître de. On va tenter cette nouvelle pénalité. Je vous le dis, je fais la même remarque sur le. Une équipe de Perpignan qui n'a jamais gagné à Albi sur les 3 saisons où les deux clubs étaient ensemble en top 14. C'est quoi qui s'accroche après une phase de reste, c'est ça? 2 sur 3 pour l'instant pour Mathieu Peluchon qui avait raté sa première tentative. Depuis, il a réussi les 2 autres. Okay. Le pied de Peluchon qui va passer à côté. On en reste donc à 10-5 en faveur d'Albi. Toujours c'est 5 petits points d'avance alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes dans cette première période. C'est rien Mathieu, c'est rien. Ngomola qui rassure son joueur de suite. Allez, 2 minutes les copains. On prend son temps. Côté USAP. Derrière le ballon rouge s'il vous plaît. On a marqué juste avant la mi-temps. Le renvoi de Belli. Attention à pas se gêner. La réception, c'est Barthélémy qui va taper de chandelle effectivement. Il sera dessous. Il ne sera pas tout seul dessous. Il va la prendre Barthélémy. Les 2 joueurs sont au ballon même s'il y a un avantage en cours en faveur des Albigeois. Je ne suis pas forcément d'accord parce que Geoffrey Michel est allé au ballon. On a même l'impression que les 2 joueurs ont la balle. Oui, forcément. Alors cela dit, c'est vrai que Barthélémy tombe très mal sur le dos. Ouais, mais, les 2 regardent le ballon, regardez, il n'y a rien du tout. Alors là, il n'y a vraiment rien du tout. Je ne sais pas ce que va siffler M. Trenini. Montez au ballon. À partir du moment où vous avez perdu le ballon, vous ne jouez pas les bras. D'accord? Oh, c'est sévère. Carton jaune. Carton jaune pour Geoffrey Michel. Ouais, il a raison de râler parce qu'il est allé au ballon. Il a peut-être perdu en air, mais il ne me semble pas. Il a toujours les mains sur le ballon. C'est très sévère. Alors peut-être c'est spectaculaire certainement, mais c'est très sévère. Regardez, il va au ballon. Il a la main sur le ballon, donc il a le droit lui aussi de jouer la balle. Il n'y a rien du tout. Alors on vous le rappelle, en Pro D2, il n'y a pas de vidéo. Certainement que M. Trenini l'aurait demandé, mais là c'est très sévère. Ça donne l'occasion à Albi de marquer 3 points juste avant la mi-temps. Et puis l'USAP va commencer la deuxième mi-temps en infériorité numérique. Geoffrey Michel qui a été international à 7, le rugby à 7, je vous rappelle que vous pouvez le suivre sur les antennes de Canal. Avec ce week-end c'était la 2e étape du côté de Port-Elisabeth en Afrique du Sud avec Nicolas Dupont-Bessin et Franck Corion. D'excellents Franck Corion. Nouvelle tentative de Mathieu Peluchon. Albi qui va terminer l'année à Colomiers et qui réattaquera 2015 avec la réception de Bourgoin, un déplacement à Biarritz. Cette fois ça passe et ça fait donc 13-5 pour Albi qui reprend 8 points d'avance à quelques secondes de la fin de cette première période. Il arrive en retard pour moi et il prend les bras, il joue plus le ballon, c'est pour ça que je pénalise. Jean-Pierre Pérez qui va donner des explications, qu'il n'est pas forcément d'accord.
C'est dur à juger en temps réel. Nous avons eu la vidéo, mais c'est sévère pour l'USAP. Le renvoi de Belly. Peluchon à la réception. Peluchon qui s'est jeté au sol pour faire un point de fixation. Bon, il faut gagner quelques petites secondes parce que je pense que ce 13-5 convient bien à Albi avant le retour au vestiaire. Si on peut en rester là, c'est pas plus mal. Rick qui joue au pied, qui n'a pas voulu mettre ce ballon directement en touche parce qu'il n'était pas sûr que. D'ailleurs, Rick. Et Tulagi qui perd le ballon en avant, double en avant, et ça va être donc la fin de cette première période. Sur ce score de 13-5 en faveur d'Albi, 8 points de retard pour Perpignan à l'issue des 40 premières minutes. Une première mi-temps qui aura vu 2 essais, un essai de chaque côté. Lacroix pour Albi et Tulagi pour Perpignan. Jérôme. Oui, à côté de Romain Terrain, tout à l'heure de Perpignan, vous êtes mené de 8 points, pourtant c'est vous qui avez eu les occasions les plus franches. Il y a des regrets après cette première mi-temps? Des regrets un peu parce que on arrive à avoir nos ballons, on tire les ballons, on arrive à les jouer dans leur camp. Et au moment où on peut chercher une faute ou voire plus, on rend les ballons facilement. Donc on repart à 0. Et eux ils gagnent 2 fois, on leur donne une pénalité. Après ils vont chercher ces essais sur le contre. Donc des regrets par rapport à ça. Après je pense qu'on est bien dans le match. Il faut continuer, on est à 14 pendant 10 minutes encore. Il faut qu'on soit encore plus solidaire. Merci.